Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 16 de Shingeki no Kyojin saison 3. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller voir, c'est dispo sur Wakanim, lien en description comme d'habitude. Et j'ai envie de dire, bordel, il faut attendre une semaine. Bon, à chaque fin d'épisode c'est pareil, on a à chaque fois une coupure au moment où ça devient hyper intéressant, où on est en plein dedans et tout, et puis il faut attendre la semaine d'après, c'est vrai que c'est hyper chiant. D'ailleurs je pense que je me rematerai la deuxième partie de la saison une fois qu'elle sera terminée, histoire de vraiment tout regarder à la suite, parce que c'est vrai que bah, c'est un petit peu chiant de devoir attendre à chaque fois, mais bon, on est bien obligé. Et du coup, bah, la dernière fois, on s'était laissé dans un moment assez apocalyptique, j'ai envie de dire. D'ailleurs, je crois que le titre de la review, je vais l'appeler Apocalypse, parce que là, on est vraiment dedans. Clairement, on est dedans. Alors, on a d'un côté le titan bestial qui ouais, s'amuse à envoyer des morceaux de pierre et tout, hein. On a Erwin qui est devant, ainsi que Levi et d'autres escouades. Et de l'autre côté du mur, on a du coup Berthold qui s'est transformé en titan colossal. On a l'escouade d'Annecy, on sait pas où est-ce qu'elle est, on sait même pas si au final son escouade, enfin son groupe est encore vivant ou pas. Et on a Eren, Connie, etc. qui se cachent un petit peu parce que bah, il faut réfléchir, tout simplement parce que le titan colossal, bah tu l'affrontes pas comme ça. Alors je sais que certains sont un petit peu dérangés justement par le titan colossal, juste pour revenir un petit peu là-dessus, parce que bon, je parle souvent de l'animation, de l'ambiance et tout. On était vraiment dans quelque chose de top, encore une fois, niveau musique, ambiance. Et niveau animation, c'est vrai que certains sont un petit peu dérangés par le côté 3D du titan colossal à certains moments. C'est pas tout le temps le cas quand on voit simplement sa tête ou bien une partie de son corps, c'est vrai que c'est pas en 3D, mais je peux comprendre que certains soient dérangés par ça. Après, imaginez s'il devait animer un petit peu tout le corps d'un coup et tout, ça aurait demandé beaucoup de boulot, donc on peut comprendre. Après, personnellement, je suis pas fan non plus, hein. Voir de la 3D dans un animé, c'est vrai que c'est des moments que j'aime pas trop parce que je trouve ça un peu moche. Ça va pas avec le reste et ah, et du coup, effectivement, quand je vois le Titan colossal qui est en 3D, bon, on n'a pas énormément de plomb non plus et ça reste entre guillemets joli. Ça me dérange quand même, mais bon. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Bon, on a du coup un épisode bien, où l'apocalypse a commencé et ça va pas s'arranger clairement. Alors du côté de l'escouade d'Eren, bien, on a Armin qui abandonne petit à petit parce que bon, Armin il est là pour trouver un petit peu des plans, etc. Et début d'épisode, ben, on le voit qu'il abandonne. Il donne d'ailleurs le commandement au final à Jean. Et c'est vrai que ben, on retrouve l'Armin qui a un petit peu peur, qui sait pas quoi faire, etc. Je pensais que dans le dernier épisode, il avait peut-être changé, bah, vu comment il s'était comporté face à Bertolt, mais au final, pas du tout. Il retombe un petit peu dans son ancien Louis, on va dire ça comme ça, même si bon, il a tellement pas trop évolué que ouais, c'est un petit peu normal quand on connaît Armin. Et j'espère qu'il va évoluer parce que là, il serait peut-être temps qu'il se réveille, Armin, parce que on le voit à chaque fois en mode j'ai peur, je sais pas quoi faire, je stresse pour agir, j'ai peur de mettre la vie des autres en jeu, je sais jamais quoi faire. Enfin, Armin, il est tout le temps comme ça. Donc, à la longue, je trouve que ça devient un petit peu chiant, mais bon, ça fait partie du personnage, j'ai envie de dire, et il serait peut-être temps qu'il évolue un petit peu, justement. Donc on verra bien un petit peu comment est-ce que ça va se passer à ce niveau-là. Du côté de Levi, c'est le bordel, et ça le devient beaucoup plus dans cet épisode-ci. Donc on a le titan bestial qui s'amuse à balancer des pierres un petit peu partout, et du coup qui détruit tout, et qui tue énormément de gens, ou blesse. Bon, certains sont blessés à mort, mais sont pas forcément morts sur le coup. Et c'est vrai que c'est un petit peu le bordel. Levi d'ailleurs, il voit tout ça, il comprend bien que la situation petit à petit, bah, ça commence à être très compliqué et on arrive dans une situation un petit peu désespérée là, hein. Quand on voit tous les morts qu'il y a, on a énormément de sang et tout d'ailleurs dans cet épisode-ci. J'avais un petit peu peur qu'il n'y ait pas ce côté avec beaucoup de sang et tout par rapport à d'habitude, mais au final ça va parce que j'avais entendu dire, alors en tout cas pour la première partie, qu'ils avaient changé le créneau horaire ou je sais pas quoi, ou la chaîne, et du coup ça allait peut-être être un petit peu plus censuré, mais au final j'ai pas trouvé que ça allait être tant que ça. Donc ça c'est cool à ce niveau-là. C'est vrai que c'est très compliqué. Donc on a Erwin justement qui vient et bon, on voit tous les soldats qui sont en mode on va jamais survivre, on va tous mourir et tout. Enfin, ils sont vraiment dépités. Et là on a une prise, on va dire, de décision du côté d'Erwin et Levi qui m'a assez surpris dans le sens où
Ils discutent un petit peu tous les deux. Bon, on a Erwin qui dit qu'il est un petit peu dégoûté parce qu'il verra jamais ce qu'il y a dans la cave. Au final, il a lutté une bonne partie de sa vie justement pour découvrir la vérité et pour justement, au final, pouvoir accéder à cette cave aussi parce qu'il sait que là-dedans, il aura des réponses à ses questions. Et finalement, là, il commence un petit peu à désespérer parce qu'il se rend compte qu'il n'arrivera pas jusque-là. Si la situation n'évolue pas, il n'arrivera pas jusque-là. Et donc, on a, je trouve, une décision qui au final est assez, pas bizarre j'ai envie de dire, mais on peut rapprocher la décision de Erwin et Levi aux décisions que pourraient prendre justement des titans. Parce que quand on voit un petit peu ce qui s'est passé dans le dernier épisode, etc., où on a vu justement du côté de Bertolt, Annie et tout, ce qu'ils avaient fait, c'est vrai que on se dit, bon, c'est des bâtards. Les titans, c'est des bâtards, c'est les méchants. Sauf que dans cet épisode-ci, au final, il y a Erwin et Levi qui se disent, bon, ok, on va sacrifier les bleus. Enfin, Erwin dit, enfin non, je crois que c'est plutôt Levi qui dit à Erwin, ok, go sacrifier les bleus, sacrifie toi aussi et je m'occupe du reste. Enfin, c'est une histoire pareille, hein, très rapidement. Et cette décision qui est prise et du coup on se dit, bon, les titans c'est des bâtards, mais au final les humains, c'est vrai qu'ils sont pas si loin non plus d'être des gros bâtards. Bon, même si on peut se dire que effectivement de toute manière c'est la merde, dans tous les cas ils meurent, et d'ailleurs c'est ce qui est un petit peu montré dans la suite de l'épisode. Dans tous les cas, bon, les bleus ils vont mourir, même peut-être Levi et Erwin ils vont mourir derrière, donc autant se sacrifier histoire qu'il y en ait peut-être qui survivent et qui puissent sauver l'humanité. Bon, le plus important c'est quand même de sauver, d'après Erwin en tout cas, Eren, Levi. Voilà, c'est les deux plus importants à sauver d'après lui, et c'est vrai que il a pas tort parce que Eren, ses pouvoirs, c'est voilà, il faut tout simplement les pouvoirs d'Eren pour pouvoir mettre fin à cette guerre contre les titans, enfin à cette bataille contre les titans. Et d'un autre côté, il sait très bien que Levi est très très fort. Bon, finalement, Erwin prend la décision de se sacrifier avec les bleus du coup parce que c'est vrai que ils vont tous mourir, donc autant se sacrifier pour essayer d'aider. Et on a un très beau discours d'ailleurs qui est fait par Erwin où il dit bon, nous on était là pour prendre la relève quand ceux avant nous sont sacrifiés, c'est à nous de nous sacrifier, comme ça il y en aura d'autres qui viendront prendre la relève et qui pourront continuer la bataille et peut-être même gagner cette bataille. Donc c'est vrai qu'on a tout ce côté là du côté d'Erwin. J'ai trouvé que c'était très bien fait, les discours et tout, c'était hyper cool, mais faut avouer qu'il y a un petit côté bâtard dans la décision qui est prise, quoi, parce que bon, ils auraient peut-être pu réfléchir à un autre plan, même si c'est très compliqué vu la situation, et au final, directement, ils ont pensé au sacrifice. Bon, soit. Donc on a toutes les squads d'Erwin, etc., et avec plein de bleus qui foncent dans le tas pour essayer d'empêcher le titan bestial d'agir correctement. Pendant ce temps-là, il y a Levi qui essaye justement d'approcher le titan bestial. Donc de ce côté-là, malheureusement, on ne va pas plus loin. On voit Erwin qui se prend une pierre à un moment donné. Et puis bon, là, on se doute que c'est la fin pour lui. Parce que clairement, vu le trou qu'il se prend, il avait déjà un bras en moins, il se prend un gros trou. C'est vrai que c'est très compliqué. Donc à mon avis, là, il s'en sortira pas, Erwin. On a envie de voir le prochain épisode parce qu'on sait jamais, hein, vu le personnage, peut-être qu'il va s'en sortir ou qu'il va réussir à faire encore une action de malade. Ça reste à voir, on verra bien. Et du coup, on va reparler un petit peu de l'autre côté du mur parce que je préférais parler d'un côté puis l'autre, c'est un petit peu plus simple que de commencer à switch d'un à l'autre. Et de l'autre côté du mur, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Il y a Jean qui effectivement dit bon, ok, je vais essayer de gagner du temps. Enfin, il dit pas ça comme ça, mais au final, on voit dans ses actions qu'il essaye de gagner du temps pour que derrière Armin commence à réfléchir vraiment à un plan qui peut les sauver parce que bon, contre le titan colossal, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Au final, bon, le plan de Jean, ça marche pas vraiment. On a Eren qui prend à un moment la décision d'essayer d'arrêter carrément Bertholdt à main nue. Sauf que on se doute bien que le petit titan qui est Eren par rapport à Bertholdt qui est énormissime, il va pas faire long feu. Et au final, Eren se prend un gros shoot dans sa gueule et il est envoyé sur le mur. Bon, on se doute qu'il est pas mort, mais il est pas très très bien non plus. Donc derrière, il y a un petit peu tout le monde qui décide de l'attaquer directement à la lame et puis avec leur comment est-ce qu'ils appellent ça, leur lame foudroyante. Je sais plus si c'est lame foudroyante exactement, mais leur nouvelle arme là.
Et bah, malheureusement ils se rendent bien compte que c'est pas possible non plus à cause de la chaleur et de la fumée que dégage le titan colossal. Ils arrivent même pas à l'approcher. D'ailleurs on voit Mikasa qui se prend à un moment donné au final l'explosion de ses propres lames foudroyantes et ça devient très très compliqué. On a toujours Armin qui est là en mode oh, je sais pas quoi faire, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il faut qu'il boum, qu'il réfléchisse à un plan, Armin, au final, et qu'il arrive à faire quelque chose, parce que c'est pas possible. Il est là, il est spectateur de tout ça, il voit ses potes qui se font, entre guillemets, déchirer parce qu'ils meurent pas, mais bon, il voit très bien que y a aucune chance, quoi. Et en soi, c'est le seul qui pourrait réfléchir à un plan pour peut-être réussir à échapper au titan colossal. Pas forcément le battre, parce que bon, on se doute que c'est compliqué, mais au moins réussir à le distraire assez longtemps pour peut-être que la situation de l'autre côté du mur ça se débloque et qu'il approche pas le mur, parce que bon là le titan colossal il avance petit à petit vers le mur. Mais Armin, bah jusqu'ici il réfléchit pas trop, hein. Même quand Mikasa arrive et qu'elle est à moitié défoncée par le souffle qu'elle a eu de ses armes, bah, il est toujours là en mode hésitant, même si Mikasa lui dit à un moment donné oh Armin on compte sur toi et tout, bah il est toujours en mode oh, mais je sais pas quoi faire. Bon, on va bien voir si lui il évolue aussi parce que l'air de rien, Eren évolue petit à petit. Il y a un petit peu tout le monde qui évolue dans ceux qui étaient pas à fond dedans. Bon, Mikasa, on sait qu'elle est là juste pour protéger Eren et qu'elle défonce tout le monde. Donc en soi, elle n'a pas besoin d'évoluer. Il y a des personnages qui n'ont pas forcément le besoin d'évoluer ou qui ont déjà évolué. Et Armin, c'est vrai que ça fait 3 saisons, tu le prends. Bon, il est un petit peu différent de la première fois où il a affronté un titan, on va dire, mais il est toujours dans le même état d'esprit, quoi. Dans la peur, dans je sais pas quoi faire, etc. Et il est temps qu'Armin il se bouge un petit peu, j'ai envie de dire. D'ailleurs, on voit à un moment donné Reiner qui se réveille aussi. On l'a vu très très rapidement, donc ça risque de chauffer. Et je pense qu'ils sont dans une situation, que ce soit d'un côté ou de l'autre du mur, assez compliqué. On verra bien dans le prochain épisode ce qui va se passer. Je suis impatient de voir ça, même si je sais ce qui va se passer un petit peu du côté de Levi quand même. Parce que bon, malheureusement, bah, quand tu fais des reviews, tu te fais un petit peu spoil. Et puis j'ai vu quelques scans aussi à ce niveau-là du coup. Derrière. Donc j'attends un petit peu de voir tout ça, mais ça risque d'être une dinguerie comme bah, les derniers épisodes qu'on a eu. Sur ce, je voulais ça pour cette review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Ciao, ciao.